Salut les Frenchies et bienvenue dans ce nouveau live. Très content d'être avec vous ce soir pour parler NBA et actualité. C'est assez chargé. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour commenter un match et le coup d'avant, c'était pour parler du All-Star Game. Donc ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé hop, hop, hop. Alors, je vois que le chat, il est un peu réglé n'importe comment. Salut Bastien, j'espère que tu vas bien. Simon arrive tout de go, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà, plutôt comme ça, le chat, ça sera un peu mieux. On voit que ça n'a pas changé grand-chose. Ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Donc, oui, ce que je disais, donc, on va parler plus actualité. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de l'actualité pure NBA. Petite analyse des résultats de la veille, comme on a l'habitude de faire avec vous ici en live. Et on va aussi parler des ladders pour les courses au trophée. Parce que les derniers ladders sont sortis post All-Star Break. Donc on a le ladder pour le MVP, le classement MVP, le classement rookie, le classement défenseur de l'année qui sont sortis. Donc on va aller voir ça ensemble et on verra aussi un peu les classements, ça plutôt de notre côté sur les coachs de l'année, voilà, des choses comme ça. Voilà, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses à voir ensemble ce soir. Et voilà, un peu tout à ce niveau-là. Hop, hop. Et hop, 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 je regarde où en est le Simon. Tchuc, 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 tchuc. Bon, comment ça va, Bastien? La forme? Prêt pour ce que je viens d'afficher? Le hop, hop, solo, V solo. Prêt pour l'arrivée, le premier match de KD. On espérait que ce soit contre Milwaukee pour qu'on puisse le commenter. Mais non, finalement, ce sera ce soir que KD fera son grand retour et sa première avec les Suns contre Charlotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Suns qui ont perdu contre les Bucks de pas beaucoup lors du dernier match qu'on avait commenté avec Simon. Donc voilà. Donc vraiment, on a hâte. En tout cas, moi j'ai hâte. Je joue en même temps que je vous écoute. Ouais, bah, c'est bien. J'ai hâte de voir KD commencer, voir comment il va évoluer à la place de Torrey Craig, à la place de Josh Okogie. Je pense que ce sera à la place de Torrey Craig. Torrey Craig qui va retrouver sa place sur le banc et un peu moins jouer. On va voir si les Suns n'ont pas fait l'erreur de brader l'avenir. Aïe, aïe, aïe. Je sens que tu n'as toujours pas digéré les trades. J'ai le truc qui est tombé, là. Ouais. Mais écoute, on va bien voir. KD, on le connaît. Dans tous les cas, ce sera un joueur incroyable. On va voir s'il est en forme suite à son retour de blessure. On voit que les Suns se sont pas précipités pour le faire revenir, hein. À la base de chez base, il était annoncé potentiellement le 24, un retour le 24. Et ils ont attendu 6 jours de plus pour le faire commencer. Les Suns qui n'ont pas forcément besoin, qui avaient... Allô, un 2. Parce que le capture audio, j'ai dû cliquer dessus sans faire exprès. Donc là, tu dois me entendre. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, il y a toujours ce code truc. Donc, je vais en profiter d'attendre Simon pour essayer de régler ce truc de chat qui est un peu embêtant parce qu'il est noir. C'est pas ce qu'il y a de plus lisible. Alors, tous les hop, 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 chatbox. Va falloir m'expliquer comment c'est possible que ce soit noir
parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit que ça devait être. Si je mets jaune, là, comme ça, je mets une espèce de jaune pétant, comme ça. Là, la couleur du texte, je vais changer. Je vais mettre un bleu ciel, comme ça. Un bleu pétant. Clac, clac. J'enregistre les paramètres. Je copie. Tac, tac. Je copie tout ça. Je vais dans le chat Twitch chat. C'est pas du tout ça. Copier. Hop, hop. Ça change absolument rien. Donc comme ça, au moins, je sais que qu'importe le changement, ça ne change rien. Ça ne fait pas du tout ce que m'annonce le Streamlabs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Donc voilà, donc l'actu NBA, les premiers à l'ouest, ce sont les Denver Nuggets avec Nikola Jokic, dont nous allons reparler sûrement, car il est dans la course au MVP, hein, on va pas se mentir. Et donc, on en reparlera avec Simon quand il sera là. Les Memphis Grizzlies et les Sacramento Kings qui les suivent derrière, mais quand même assez loin. Hein. Memphis qui a presque 6 matchs. Pour moi-même, ils sont à 6 matchs des Nuggets. Je comprends jamais bien le game breaker de leur côté. Et Sacramento qui est à 7 matchs. Donc eux, ils se battent plutôt pour la deuxième et troisième place. Sacramento, je pense qu'on en reparlera. Parce que pour moi, il y aura peut-être un trophée individuel qui leur sera décerné à la fin de cette année. Et de l'autre côté, Milwaukee qui a passé les Boston Celtics. 44 victoires partout, mais une défaite de moins pour Milwaukee. Donc voilà, donc c'est assez bon pour Milwaukee qui est sur 15 victoires d'affilée. Ils ont gagné hier et ils sont sur 15 victoires d'affilée, donc c'est assez énorme pour être signalé. Et les Celtics, eux, qui ont perdu. Donc, ils sont passés derrière. Et bon, ils ont quand même assez d'avance par rapport à Philadelphie, qui finit bien avec... enfin, qui finit bien. C'est pas tout à fait fini, mais qui est bien en ce moment, on va dire. Même malgré 2 défaites d'affilée. Mais si on regarde les 10 derniers matchs, ils sont à 6-4. Donc, c'est pas si mal. Et voilà. Et ils doivent faire attention parce qu'il y a Cleveland derrière hein, qui est bien placé aussi et qui pourrait potentiellement leur ravir cette troisième place. Dans la course au play-in, on a les Chicago Bulls qui sont pas du tout en forme en ce moment. Ils sont sur 3-7 sur les 10 derniers matchs. Perdu le dernier match et on le voit, ils sont 11e maintenant avec un match et demi de retard sur les Washington Wizards qui eux sur les 10 derniers matchs sont à l'équilibre 5-5 et malgré la blessure de Kristaps Porzingis sur le dernier match voilà. J'ai un peu bougé, pardon. Malgré la blessure de Kristaps Porzingis sur le dernier match, ils l'ont gagné avec un Bradley Beal qu'il s'est rappelé à nos bons souvenirs. Donc ça a été, c'était un peu le point positif du dernier match côté Washington. Et ils sont bien classés. Et le play-in va être tendu pour Chicago parce que Washington est plutôt en forme. Toronto, les Raptors sont très en forme. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 8-2. On a des Raptors qui se sont bien réveillés, je trouve. Et après, Hawks, Heat, c'est quand même assez loin, entre guillemets. C'est à 3 matchs au moins des Bulls. Et donc, ça risque d'être très compliqué pour les Bulls qui viennent en plus de cut Goran Dragic. Bon, pas une hyper grande perte au vu de ce qu'il a porté cette saison, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais quand même, ils le coupent. Ils n'ont pas Lonzo Ball. Donc, il y a quand même des signes qui vont pas très bien aux Bulls. Équipe qui n'a pas bougé lors de la trade deadline. On se demande pourquoi. Donc dites-moi dans le chat, Bastien, s'il y a d'autres gens dans le chat qui veulent donner leur avis.
Pour vous, est-ce que les Chicago Bulls vont faire le play-in, vont réussir à se qualifier au play-in? Moi, je pense que c'est très chaud. Ils ont Indiana en plus qui leur colle aux fesses, hein. Oh. Qui leur colle aux fesses. Et donc ouais, ça peut être assez compliqué cette histoire. Donc, à voir. Moi, je voterai plus sur un Washington Wizards qui, pour moi, a une meilleure dynamique et des joueurs, on va dire, plus en forme, que ce soit Kristaps Porzingis ou Kyle Kuzma, et même un joueur qui potentiellement peut se réveiller, Bradley Beal. Donc voilà, donc moi je suis Team Wizards pour le play-in par rapport à la team Chicago Bulls. Et pour les Pacers, je les trouve un peu légers. Bastien qui dit les Bulls ont fait aucun transfert à 9 février, du coup ils visent les playoffs ou les play-in, mais ça va être compliqué. Ouais, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait ils sont sur une dynamique un peu pourrie, faut être honnête. Et ben ils ont fait aucun mouvement, aucune dynamique. Ils sont hors play-in pour l'instant, à un match et demi, donc quand même. Ils ont quand même deux défaites de plus que les Wizards, hein, et que les Raptors aussi. Donc voilà, donc très 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 étonné du non-move de nos amis de Chicago, de l'Illinois. Mais moi, ça sent pas bon. Je trouve que ça sent pas bon pour eux. Ouais, je sais, ils ont que Dragic. Ok, ils vont recruter, mais ils vont recruter qui sur le marché des buyouts? Parce qu'au bout d'un moment, les buyouts, ils vont commencer à se rarifier. Euh, Marché des buyouts. On va aller voir un peu. Alors, marché des buyouts. Ouais, non, ça c'est sur 7 joueurs qui vont animer le marché des buyouts. Tiens, on va voir s'ils ont tous été pris ou pas. Marché des buyouts. Donc, Russell Westbrook. Il est plus. Oi, 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 qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles? Est-ce que ça serait pas. Putain, c'est fort, hein. Attends, je vais réduire le son. T'es hyper fort. Hop. Donc, je crois que vous l'avez entendu tout comme moi. Je crois que vos oreilles ont saigné tout comme moi. Mais c'est qu'il est là. Le Simon. Hello Simon, comment ça va? Allô? Ouais, on t'entend bien, Simon. Ah, On t'entend bien. Bon, comment ça va? eh ben écoute, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquillou, tranquillou. J'étais en train de faire l'apparition du GM d'Enix, exactement. J'étais en train. Alors, attends, non. Ah, c'est pas ça. Mon Twitch chat, il peut pas passer là. Ok. J'étais en train de faire une petite revue d'actualité sur les play-in côté Est. Et je parlais des Chicago Bulls qui, pour moi, sont dans une belle galère. Compliqué, ouais, Parce pour nos que amis. pas de changement à la deadline et un momentum qui est un peu dégueulasse de leur côté. Et à côté de ça, tu as des Washington Wizards qui, même en l'absence de Porzingis, gagnent avec un Bradley Beal qui se réveille. Des Raptors qui sont en feu. Et donc voilà. Donc la question c'était est-ce que vous pensez que les Bulls vont faire les play-in, au moins les play-in? Pour Bastien, ça va être compliqué. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je crois que ça va être compliqué. Ils sont pas dans le bon momentum. Ils sont pas dans. J'ai l'impression que malheureusement, ça a jamais cliqué en fait cette saison. Ah, la J'avais blessure de déjà. Lonzo leur a fait du mal. Hein? La blessure de Lonzo Ball leur a fait du mal. Ouais, ouais, c'est sûr. Je pense je pense que c'était. Comme j'avais dit, pour moi, c'était compliqué dès le début de la saison. Je les voyais. Et puis, je pense un peu comme les Knicks l'année dernière, enfin l'année d'avant, ils avaient fait une superbe saison inattendue. Et puis, forcément, la deuxième saison, bah, quand il faut confirmer, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont eu ils ont eu des soucis. Et au même titre, les Bulls sont un peu dans cet esprit-là. Heureusement pour eux, par rapport aux Knicks, par exemple, eux, c'est causé aussi par une blessure, comme tu l'as dit, de leur meneur en plus. Hmm. Donc, on peut espérer qu'ils reviennent l'année prochaine dans de meilleures conditions et avec de meilleures performances. Ouais, moi je suis pas persuadé
qu'on puisse dire ok, on attend l'année prochaine côté Bulls. Ouais, Euh, je suis pas de toute façon, je suis pas persuadé qu'il l'attend. Après, il y a peut-être une question aussi, il va peut-être falloir commencer à se poser la question au niveau du coaching. Quand même Clairement. pas extraordinaire, hein. Donc, bon, à voir. Non, ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Au niveau coaching, va falloir voir. Euh, donc, je vois, et pour répondre à Bastien qui a dit que oui, Beverley arrive côté Bulls, peut-être qu'il va faire du bien. Je leur souhaite, en tout cas, même si je suis pas hyper persuadé que ça suffise dans ce push. Avant que tu arrives, je parlais aussi de une autre grosse actu de la journée. Les Hmm. Suns et Kevin Durant qui attaque ce soir. Ça y est, sa saison avec les Ah, Suns, c'est annoncé. Donc il va dans le jouer. 5. Alors dans le 5, c'est pas encore annoncé, mais, mais bon, à voir. Euh, Will Barton, non. Bastien qui dit Will Barton. Will Barton, c'est Toronto. Will Barton, il arrive à Toronto. Mais voilà, non mais juste côté Suns, je pense qu'il va remplacer Torrey Craig, qu'on a vu Ouais. être parfois en difficulté contre les Bucks dimanche. Et qu'est-ce que tu t'attends? Gros match tout de suite pour la première ou alors tu penses que ça va être piano piano? Je sais pas, euh, je pense qu'un joueur comme KD aura sûrement envie de prouver dès le début. Ouais, J'imagine qu'il va essayer en tout cas de faire une grosse perf. Après, ça fait longtemps hein, quand même qu'il n'a pas joué. Faut voir. Je pense que la difficulté aussi, je pense que ça va peut-être pas dépendre uniquement de lui. Faut voir aussi l'état d'esprit qu'il y a autour. Est-ce que un Chris Paul va passer la soirée à essayer de le trouver, à essayer de le mettre dans moi je les pense meilleures que oui. conditions, ou est-ce que ils vont, en tout cas pour le premier match, l'intégrer comme un Michael Bridges, donc c'est-à-dire le, tu vois, pas forcément le mettre tout de suite comme première option, même devant Booker en attaque, et plus bah, si dans le gameplay, quand l'occasion se présente, et ben vas-y, prends ton shoot, quoi. Son dernier match c'était le 8 janvier. Voilà, donc c'est presque 2 mois, un peu moins de 2 mois Ouais. d'absence côté KD. Moi, je pense que ça va quand même pas mal l'abreuver, mais de shoot propre, tu vois. Mm. Donc, j'ai hâte. Match contre Charlotte pour commencer. Je pense aussi que le but, c'était pas forcément de le faire Ouais, commencer contre un match un match facile, contre les Bucks, mais plus contre Charlotte pour que ce soit un peu tranquille. clairement, clairement. Bastien qui parle de Will Barton. Info côté Toronto, ils ont coupé Juancho Hernan Gomez pour l'arrivée de Will Barton. Où est-ce que Juancho pourra peut-être enfiler les bombinettes? On verra ça. S'il trouve un. S'il À part trouve. en équipe nationale À part en d'Espagne, je sais équipe pas, hein. nationale, ouais. Donc voilà, ça c'est la petite news côté Toronto qui continue son petit marché et pour essayer de se trouver une bonne dynamique sur la fin de saison. Et l'autre grosse news dont on va parler tous les deux, c'est LeBron James out pour Ouais. plusieurs several weeks. Pas Mm, annoncé combien mm. exactement. Euh, Ça sent le sapin pour les Lakers ou ils peuvent le faire sans LeBron? Je crois que ça sent le sapin, On hein. en avait. Ouais. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué dans le sens où, alors ils étaient bien lancés sur ce post All-Star Game. Ils étaient bien lancés, ils étaient, je trouve, dans une bonne dynamique, mais dans une dynamique portée quand même en grande partie par LeBron James, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors. AD beaucoup Et aussi surtout quand même. lui, je Quand pense, même. AD dans sur, les sur le terrain, il causeries était costaud. d'avant-match, dans les temps morts, dans tout ça, qui a quand même qui portait pas mal. J'ai peur que, effectivement, ça, en plus de perdre énormément dans le jeu, parce qu'il
il montait aussi la balle, il faisait aussi, il était aussi impactant et il tournait encore, sur des statistiques extraordinaires et j'ai peur que aussi, au niveau mental, sa perte soit quand même, très impactante dans l'équipe et malheureusement, il reste que 6 semaines, several weeks, ça veut dire, au moins 2 semaines, donc voire 3. Ça me paraît compliqué, s'ils en prennent pas, sans lui, ça me paraît, très compliqué et puis c'est quand même pour je pense que c'est une équipe aussi de momentum et s'ils commencent à, en lâcher, tout de suite, dès que LeBron James est absent, j'ai un peu peur de la suite et je pense que son retour malheureusement risque d'être un peu trop tardif. Ouais. Sur, sur le match où il se blesse, donc il est en 26 points pour 8 rebonds, 3 assists. Donc un Ouais. match pas mauvais, même si dans les pourcentages, il n'est pas très bon. Et si on regarde son plus-minus, bah, c'est le plus mauvais plus-minus du 5 majeur des Lakers, hein. Mais Mmh. force est de constater, moi c'est plus, je pense, mental, plus que tout. Parce que je trouve que maintenant l'équipe est suffisamment équilibrée, en tout cas je trouve, pour, même sans LeBron James, pour voir tourner, hein. Si tu as un Anthony Davis et un D'Lo qui sont en forme, un Vanderbilt qui décide de défendre fort, tu peux avoir une équipe qui tient à peu près la route, mais je pense que mentalement, de perdre son leader comme ça, LeBron, au moment où bah, c'était le moment d'enclencher, hein, d'enclencher la cinquième, voire la sixième, pour pouvoir avoir une Ouais. chance, une toute petite chance de faire le play-in, je sens que ouais, c'est très très compliqué. Si on regarde les Lakers là actuellement, ils sont pas hyper loin du play-in, hein. Ils sont à un match des Pelicans, enfin un match et demi, on va dire, parce que il y a toujours le fait de gagner, mais il faut que aussi tu aies moins de défaites pour avoir exactement le même nombre de matchs. Mais donc ils sont à un match et demi du play-in, mais devant eux, tu as Portland qui va pas si mal en ce moment, avec Lillard Clairement. qui nous a mis 71 points récemment. Nouvelle-Orléans, qui potentiellement peuvent un peu qui tousser avec le Utah Jazz. Qui sont sur une mauvaise dynamique, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, après, si tu regardes les dynamiques des équipes pas très bien classées, elles sont tous un peu en 4-6 actuellement sur les 10 derniers matchs. Si tu regardes que ce soit Clippers, Dallas, Minnesota, Utah, Nouvelle-Orléans ou Portland, et même OKC, ils sont en 4-6, les gars. Donc tout le monde a eu un peu de mal. Ça dépend des calendriers. Et on va aller voir un peu le calendrier des Lakers sur les 6-7 prochains matchs où on est sûr qu'il n'y aura pas les LeBron James. Donc ça va jouer OKC. Donc ça, c'est ce soir. Ouais, Ouais, c'est ce soir belle confrontation du en coup, hein. back-to-back. Ensuite Ouais. Minnesota, ensuite Golden State. Ça, c'est 3 matchs, c'est 3 adversaires directs pour le play-in. Donc c'est 3 matchs où tu peux pas te permettre de perdre en fait. Si tu perds ces 3 matchs-là, ou moins ou 2 de ces 3 matchs, là, ça va devenir pour moi impossible. C'est vraiment Ouais. là où ça va tous jouer. D'autant plus qu'après tu vas jouer Memphis, qui viennent de les battre comme il faut sur le dernier match. Tu vas jouer Toronto qui est en forme, New York qui est en forme. Donc clairement, là, faut prendre les points maintenant, tout de suite. Et je pense que ça va être ouais, compliqué. Il va falloir que les Lakers se, se remobilisent. Je Et tout pense se que joue dans les 3 prochains matchs pour moi. ouais, je crois qu'en fait aujourd'hui le facteur X, tout repose sur un Anthony Davis. C'est ça. Il a envie d'être stratosphérique comme il a pu l'être sur, certaines parties de match ces dernières, jours, semaines. C'est possible parce que c'est un joueur all-star, c'est un joueur, extraordinaire qui est indéfendable s'il a envie de jouer et s'il est, lui aussi, sur ses 2 jambes. Donc, je pense que tout repose sur lui et en fonction de ce qu'il a, parce que des fois, on le voit, hein, sur certains quarts temps, sur certains moments, tu as l'impression qu'il a pas envie d'être là, qu'il a pas envie de jouer. Donc à mon avis, ça va dépendre de lui, ça va dépendre aussi bien sûr des adversaires, mais ça va surtout dépendre de lui du côté Lakers.
Ouais, sur le dernier match, pour qu'on ait un petit exemple, dernier match, côté Lakers, t'as Anthony Davis qui met 28 points, 19 rebonds, donc 0 assist. Donc on sent qu'il était plus en mode allez, j'y vais. Ils font une belle première mi-temps Scoring, hein, ouais. d'ailleurs. Hein, je sais pas si je peux voir ouais, la première. Les premières mi-temps. Mais je sais plus si c'est celle, si c'est, ouais, je sais plus si c'est celle-là ou si c'est le match d'avant où clairement il se réveille C'est le match d'avant. dans le troisième C'est le quart match et d'avant où particulièrement ils dans le sont à quatrième. moins 20 contre Dallas et finalement ils gagnent en se réveillant de fou. Mais donc ouais, ce que je disais, donc c'est à AD qui fait un gros match. Ah mais je suis que premier quart-temps. Whole period, pardon. Qui fait un gros match. Et ensuite, ce gros scoreur à côté, Lonnie Walker. Donc bon voilà. Et en fait, t'as Dilo qui a pas joué. Donc déjà, ça fait un peu de mal. Rui Hachimura qui est en 9 points, c'est pas top. Et pourtant, ils ont Ouais. pas ils ont pas des pourcentages catastrophiques. Hein. Ils sont à 44% au shoot total, presque 40% à 3 points. Donc c'est pas honteux quand tu compares aux Grizzlies qui sont un famélique 20% à 3 points sur le match. Mais bon, ça, c'est le problème des Grizzlies numéro un, hein, la réussite à 3 points. Ouais. Mais ils se font découper par Ja Morant, 39 points. Et je sais pas si tu as vu le découpage en règle de Jaren Jackson Jr. sur Anthony Davis, sur un putback. Je sais pas si t'as vu Non, ou j'ai pas pas. vu. Bah, attends, Non. je vais essayer de te le trouver. Euh, il le, il le découpe. Euh, AD, GG. Est-ce que. Alors, attends, je vais te le mettre en grand. Ouais, tu le vois là? Ouais, regarde. Oh! Ah oui. Il lui a grimpé dessus. Violent, violent, violent. Le Giant Action Jr., on va se le refaire. Oh, il a pas réagi, Anthony Davis. En fait, il se prend la main dans la gueule juste avant. Ah ouais, ouais, Le ouais, Giant il est Jackson un peu Jr. violent. Il prend un coup. Donc Il c'est prend un pour coup ça. Mais ouais, il prend un bras. donc attention, Il hein, prend parce le que coup, je AD, pense. il est capable d'être questionable à cause de ça. Donc Là, attention. il y Hein. en a pour 2 à 3 semaines, je crois. Donc voilà, donc ouais, dans la course au play-in, moi je dis côté Est que les Bulls seront les dindons de la farce. Et côté Ouest, je vois bien les Lakers être les dindons de la farce. Et, parce qu'il faut en choisir un autre, la Nouvelle-Orléans. Je les vois bien aussi ne pas réussir à se qualifier. Je vois bien Portland faire le push pour passer devant sur la fin. Ouais, Portland, moi, je pense que le Jazz va faire le boulot et que Portland va prendre la place des Pels. Ouais, donc on est un peu Et je d'accord. pense que les Lakers vont pas bouger. Et OKC, Non, je pense pas tu qu'OKC va penses pas faire non plus? le. Ok. En Non. sachant que SGA était absent hier, problème aux côtes, mais aussi Health and Safety Protocol. Hmm. Donc je sais pas, je pense qu'il sera pas là non plus ce soir contre les Lakers. Et je pense que pour eux, que si ça perd contre les Lakers ce soir, ça va être très très compliqué. Ils vont commencer à accuser pas mal de retard. Donc ça risque d'être Ouais. compliqué. Bon, voilà pour le point un peu actu et classement. Ce que je te propose, c'est que c'est ce que j'expliquais avant que tu arrives, tous les leaders ont été mis à jour enfin pour le All-Star Break, avec les favoris pour NBA.com, pour le rookie, le défenseur de l'année, le MVP de l'année. C'est les 3 leaders qui sont suivis par NBA.com. Bon, je te propose aussi qu'on fasse le coach de l'année parce que j'ai envie de discuter avec toi. Ça m'intéresse de savoir ce que ça en est. Parce que la dernière fois qu'on en a parlé, je te rappelle que le coach de l'année pour nous, c'était, je crois que c'était moi, celui de la Nouvelle-Orléans, parce qu'ils étaient deuxième à l'époque. Ouais. Et toi, je sais plus qui c'était. Donc ça a bien changé depuis. Peut-être Thibodeau avec les Knicks 5e, qui sait. Peut-être Thibodeau, coach de Euh, l'année. Il a déjà été une fois il y a pas ouais, il l'a longtemps. déjà volé une fois, il y a 2 ans.
Donc, ce que je te propose, c'est de commencer par le rookie de l'année, là où il y a peut-être le moins de suspense. Euh, Tac, tac, il faut un petit point pour rappeler qui Ouais, était premier. Et c'est dans leur point, le premier pour eux dans le classement, c'est Paolo Banchero, qui était déjà le premier lors du dernier Leader. Paolo Banchero qui est à 10, presque 20 points par match, 6 rebonds par match et 3 assists par match. Dans un Magic qui est quand même, on va le dire, bien meilleur que ce qu'on aurait pu croire en début de saison. clairement. Alors, ils sont 13e de la conférence Est, ce qui n'est pas bon, hein, on va le dire. Mais en fait, ils sont à un match de Indiana et à deux matchs des Bulls. Donc, Ouais. à trois matchs du play-in. Je pense pas que ce soit leur objectif du tout. Mais voilà, pour toi, on est d'accord, rookie de l'année, Ouais, c'est... je crois qu'il y a, là, il y a vraiment pas de débat. Après, euh, il y a plein de rookies qui sont hyper intéressants, mais lui est vraiment, vraiment au-dessus. Comme tu le dis, euh, il y a souvent, en tout cas chez le rookie de l'année, on prend rarement en compte le résultat Pas collectif. trop, ouais. Sauf si le Mais rookie en lui-même fait passer l'équipe, tu vois, d'un exactement. Et classement. là, je trouve que pour le coup, tu vois, c'est pas comme s'il jouait dans une équipe comme Houston ou les Pistons où c'est vraiment compliqué. Ouais. Je trouve qu'au final, il joue dans une équipe hyper agréable à regarder, que moi, j'avais pas regardé depuis longtemps, qui est agréable à voir jouer. Il y a des joueurs autour de lui qui se «subliment» entre guillemets, hein. Je pense à Markel Fultz, je pense à Bol Bol, je pense, tu vois, des joueurs qui étaient quand même en grande difficulté ces dernières années et Non, qui puis se subliment t'as plein de autour joueurs de jeunes un peu sympas, hein. Les Franz Wagner ouais, aussi, qui tu se vois, des trucs comme subliment ça. autour de Mm. lui. Tu vois, il y a Franz Wagner, mais c'est vrai qu'il est arrivé, il y a quand même moins longtemps, donc il est toujours en progression. C'est Ouais. moins, ça me marque moins qu'un Markel Fultz ou un Bol Bol, je trouve. Donc je trouve ça hyper intéressant et vraiment et en plus de ça, il, il fait des stats dans tous les domaines. C'est un futur mec à triple-double, quoi. Je veux dire, il a Bah, va falloir qu'il le s'améliore à la physique passe pour un faire du peu, triple-double. mais en tout cas qu'il en fasse un peu plus. Je sais pas si c'est une amélioration à la Ouais, passe. Il est quand même léger en passe, mais pour les triple doubles, mais il en est capable. Ça, c'est sûr, on le sent. On le sent. il a le physique pour, ouais. Il va sûrement de plus en plus monter la balle à LeBron James, donc les passes vont venir avec, je pense. Il a le physique pour aller au rebond, il a le physique pour scorer, donc il a tout pour. Mm. Et tu parlais Je sais- Du Magic, c'est vrai que c'est une équipe assez fun. Ouais, Si on regarde leurs 5 majeurs, c'est quand même pas mal de jeunes. T'as Franz Wagner, donc Paolo Banchero, Wendell Carter Jr., Markel mm, Fultz, qui est chaud, et un Gary Harris qui est là pour un peu gérer les jeunes. Et sur le banc, en sixième homme, t'as Cole Anthony et Jalen Suggs et Bol Bol qui arrivent et qui amènent du jus. Donc non, c'est vraiment une équipe sympa avec des jeunes un peu cool à voir jouer. Et t'as vu, très agréable je à t'ai avoir affiché la joué. stat là. Deuxième joueur avec le plus Ouais, de j'ai vu. matchs à 20 points dans l'histoire d'Orlando, des rookies d'Orlando. Bon, avec un Shaquille O'Neal stratosphérique, Intouchable. intouchable. Mais il a dépassé Penny Hardaway. C'est propre. C'est très très propre. Ouais, c'est déjà une stat incroyable, surtout que il a eu, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il a eu des moments un peu difficiles Mhm. où c'était un mini Rookie Wall, enfin au niveau de Ouais, Paolo ouais, Banchero, quoi. clairement. Mais du coup, c'est hyper, ouais, c'est hyper intéressant, c'est hyper fun de voir cette équipe et pour moi, effectivement, il y a zéro débat, même si les autres, on peut les passer en revue, mais les autres sont aussi hyper intéressants et c'est des super talents en développement. Mais malheureusement, lui, il est au-dessus, quoi. Ouais, et ben écoute, tu parlais des autres, on va aller voir en deuxième. C'est Bénédicte Mathurin. Ouais, Qui a des stats un peu moins élevées, qui est deuxième dans la course du MVP, du MVP, pardon, du rookie de l'année depuis un petit moment maintenant. Je trouve en plus, là, malheureusement pour lui, il est en train de perdre son seul avantage qu'il avait par rapport à Paolo Banchero, qui était
le classement des Pacers, qui était Et très bien la classé en perf, ouais. début de saison. Maintenant, ils sont presque à égalité avec le Magic. Donc, bon, voilà, forcément. Donc, forcément, il y a moins d'infos. Le troisième, Walker Kessler, le pivot du Jazz qui essaye de Ah faire ouais, oublier d'accord. Rudy Gobert. Et ouais, il était quatrième dans le dernier ladder. C'est vrai qu'il fait un grosse saison défensivement. Surtout, il est énorme. Et puis surtout, on voit qu'il est en amélioration constante. Tu vois, si on regarde Ouais. ses statistiques de la saison, il a 8 points, 8 rebonds. Et si on regarde ses statistiques depuis le dernier ladder, donc sachant qu'il y en a un toutes les 2 semaines à peu près, il est à 9 points, presque 15 rebonds. Et surtout, 4,3 blocs par match. Monstrueux en termes défensifs. Et surtout, ce que j'avais pas fait attention et que j'aime bien, et c'est un point que j'aime bien dans le classement des rookies, c'est aussi de mettre leur perf en exergue par rapport à leur ranking. Ouais, Et tu vois, je vois qu'il a été drafté en 22. c'est ça. Incroyable de voir la perf qu'il fait quand tu es drafté en 22, tu vois. Un Paolo Banchero en first pick, bah oui, tu t'attends à ce qu'il démonte Oui, tout, ça c'est vrai. forcément. Ça c'est Mais en vrai. 22, c'est incroyable. Et ouais, donc vraiment grosse saison de Kessler. Tac, tac, en quatrième, ils nous mettent Jalen Williams d'OKC, qui était numéro 3, donc qui est un peu baissé sur le dernier leader. Pas qu'il baisse en stats, hein, parce qu'on voit que en stats, il est meilleur. Par contre, OKC accuse un peu le coup, bien sûr. Et puis Kessler s'est révélé aussi, hein, donc les stats de Pierre quand il était cadet. Les 4 blocs, ouais, c'était mes stats. Les 4 pintes par game. Moi, je suis à 4 pintes par game. Euh, Il fait jamais de passe, le fou. Euh, je suis surtout, faut voir les pourcentages dégueux. Mais donc Jalen Williams, cinquième Keegan Murray des Kings. Je suis Ouais, j'aurais mis Kylian Murray, par exemple, plus haut, tu vois. moi aussi plus beau que Jalen Williams, clairement. Après, il paye le fait qu'ils sont des équipes qui marchent et donc il a moins de temps de jeu entre guillemets. Ouais, Donc ouais, 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 je ouais. pense qu'il y a ça Puis aussi qui fait. c'est un pic, c'est peut-être un pic plus haut aussi, c'est un pic Et 4. c'est un pic 4 exactement, contre Jalen Williams qui est pic 12. Donc ouais, je pense que c'est aussi ça. On va dire que les places 4, 5, bon, c'est des places d'honneur, hein. Euh, tu, on s'en fout un peu de qui est placé dans ces places-là. Mais c'est vrai que quand tu es un pic haut, bah, on attend forcément un peu plus de toi et donc on est un peu Ouais. plus dur. Tac, si je regarde les 7, t'as Jaden Ivey Ouais, Jaden Ivey, je l'attendais plus haut aussi. qui a bien Justement, baissé j'allais en parler. sur les derniers. Il a longtemps été numéro 3 du classement cette année. Jabari Smith, qui est une micro-déception pour l'instant Ouais. sur cette saison, mais bon, il est à Houston et Houston, bah, c'est très très compliqué, hein. Donc voilà. Jeremy Sochan, San Antonio, Ouais. qui se révèle de plus en plus. Jalen Ouais, Duren, que j'aime beaucoup, ouais. ouais, Jalen Duren à Détroit, le grand pivot très costaud. Euh, Tarizon à Houston, Mark Williams, Malak Ibrahim, voilà, après. Voilà, on est d'accord tous les deux pour dire que pour nous, c'est Il y a Paolo zéro débat. Banchero qui est numéro un et Bénédicte Mathurin numéro 2. Je pense que la course, elle est déjà finie. Ce sera clairement ça. Ouais. Le défenseur de l'année, euh, qui a changé à ce que je vois, car ça a été longtemps en numéro un Jaren Jackson Jr. cette année, et Mm. maintenant, numéro un ils nous mettent Brook Lopez. Qu'est-ce que t'en Ok. penses, nous qui l'avons vu défendre dimanche en direct et en commentant? Est-ce que tu penses qu'il avait Bah, une production de Deepoy? c'est vrai il est impactant. Après, il est peut-être aidé aussi dans une équipe qui est défensive de base. Je Hmm. pense, tu vois, quand tu as on parle souvent de la relation 1-5, post 1-5. Quand tu as un Drew Holiday qui est autant chien défensif,
forcément, ça va t'aider, toi, derrière, pour venir, je pense, dans les stats, il doit y avoir des comptes, bah, venir mettre des comptes, Ah, je te pouvoir, coupe, on a quelqu'un pouvoir qui rentre gérer. dans le 5, Simon. Ah, WB, oula, oula, c'est... Attends, je vais aller voir sur mon truc, parce que là, en, écris-le nous dans le en, chat, en là, direct, on c'était n'a pas eu le temps de lire, impossible. c'est trop compliqué. WBVBRHUR. Voulu Allez, Bur. Eh ben, bienvenue à toi, bienvenue dans le 5. N'hésite pas à commenter ouais, dans le chat, à nous donner ton avis. On est sur les classements des trophées individuels. Et Simon est en train de nous dire que Brook Lopez premier, why not? Mais il est quand même bien aidé dans son équipe avec des Jrue Holiday et des Giannis aussi hein, quand ils sont sur le terrain. avec Crowder aussi, qui vient Bien sûr, d'arriver, qui est quand il a même fait, reconnu pour sa et défense qui a fait une grosse défense euh, dimanche quand on le commentait. en tant que free and D, mais surtout D. Euh, et je trouve après, pour l'avoir vu quand on l'a vu dimanche, je trouve qu'il gère beaucoup, il gère très bien le pick and roll et le petit floating pour arriver à gérer un peu les deux, euh, les deux attaquants, enfin celui qui prend le pick et celui qui roll. Donc il le gère bien et c'est vrai que je pense qu'il a dû avoir peut-être un ou deux contres dimanche qui, comme ça me vient en tête. Donc effectivement, c'est pas celui à qui je penserais en premier, mais c'est clairement une option, ouais. Ouais, moi j'étais un peu étonné. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais tu le sais, souvent j'ai du mal quand il y a plusieurs gros défenseurs dans la même équipe à ce qu'on donne le Deepoy à un de ces gars-là parce que les blocs. En fait, je pense qu'il est dans ce classement-là parce qu'au niveau bloc, il a 2,4 blocs dans la saison. Je pense que ça va être le leader au niveau des blocs. Mais en fait, entre guillemets, c'est plus facile d'être en second rideau quand t'as un gars qui est harcelé par Jrue Holiday ou Yanis et qui est obligé de lâcher une Ouais. espèce de flotteur un peu mal fait et que toi, boum, tu viens l'accueillir. Donc je suis pas hyper convaincu. Et moi, je donnerais plus mon vote au deuxième de ce classement, qui est Jaren Jackson Jr., qui est un spécialiste défensif. Alors pur, c'est compliqué de dire pur, mais qui est vraiment, pour moi, quelqu'un qui, dans les années à venir, va continuer à être souvent évoqué dans ces classements-là. Et je trouve que cette année, c'est vraiment lui qui est le leader défensif propre, hein, au-delà d'un Dylan Brooks qui est plus dans la petite puterie, je dirais. Voilà, moi j'aime beaucoup. Il est deuxième. Ils disent pas combien il était classé avant, mais voilà. J'aurais peut-être mis lui en premier. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que à l'inverse de. Alors, c'est souvent c'est la question qu'on a chaque année sur le défenseur de l'année. Je pense qu'il a cette qualité de pouvoir, avec son physique aussi, hein, de pouvoir switcher sur C'est ça en quasiment tous plus. les. Ça switch plus, pour Il moi. peut quasiment défendre du poste 1 au poste 5. Il est beaucoup plus véloce avec une capacité de pouvoir encaisser les coups, mais effectivement, de par son poste un peu plus extérieur, il a moins de stats sûrement au rebond de par sa taille pour le coup et au contre de par son poste, puisque c'est Et, pas un et poste ben, 5 par et rapport à Brook ben, Lopez. figure-toi, je suis allé voir là que Jaren Jackson Jr. est le leader en contre cette saison. Ah ok, Il est à 3,3 le coquin. Euh, incroyable. incroyable. Je savais qu'il était bien classé, mais 3,3, bravo monsieur, hein. Là, il est devant Brook Lopez qui a 2,4 et Nick Claxton qui a 2,6. Nick Claxton plus dans un Alors registre comment, de... sur quelle base je pense que c'est même sur les résultats, je veux dire, ils sont quand même bien classés, même Ouais, s'ils sont encore. mais si Milwaukee premier, tu vois, Milwaukee là ils sont premiers hein, de la Ligue 1. Donc Est-ce que maintenant. c'est pas aussi un peu euh, un déni de sale gueule entre guillemets de Memphis Pour qui Memphis, qui ouvre trop sa gueule, ouais. ah, je vais regarder aussi les meilleures défenses, voir si... tac tac. Defensive field goal Tu made. vois, Brook Lopez, c'est un nice guy aussi, tu vois, il y a aussi cet aspect-là.
Ouais, en plus, Memphis c'est la meilleure défense de la ligue, juste derrière Milwaukee. Donc pour moi, ça va se jouer entre les deux pour ça, Entre les deux, sûrement. ouais. Mais pour moi, je le donne à Jaren Jackson Jr. si je dois. Dites-nous dans le chat à qui vous le donneriez, vous. Mais moi, si je Mm. dois le donner à quelqu'un, ça serait Jaren Jackson Jr. Je suis d'accord, et puis je pense que alors je dis pas que c'est un c'est une surprise, mais en tout cas c'est la saison des Grizzlies est plus une surprise pour moi que la saison Oui, des Bucks, je puisque les suis Bucks d'accord. chaque année on les attend à ce niveau-là. Et je pense que c'est important aussi, et j'aime bien récompenser ce genre d'équipe qui surperforme un petit peu par rapport à ce qu'on attend de leur part. Bah, 5 minutes Jackson, il a été pas mal absent. Je vais aller voir combien de matchs il a fait. Ah, c'est vrai, ouais, en début de saison. Ouais, en début peut-être, ouais. Mais bon, Jaren Jackson Jr. stat. Cette saison, pour l'instant, il a fait 43 matchs. Et si on regarde Brook Lopez, stat, il a fait 60 matchs. Ouais, il a fait 15 matchs 17 matchs de plus. Peut-être que ça rentre en ligne de compte pour les gens qui font le classement. À voir en fait Ouais. sur la fin de l'année. S'il fait tous les matchs sur la fin de l'année, il aura largement fait plus de 55 matchs. Euh, il ne sera pas pénalisé pour ses absences. S'il loupe encore des matchs, potentiellement ça peut le pénaliser. Ouais, ouais, clairement. À voir. Numéro 3, Robert Williams, the third, au Boston Celtics. Bon, c'est un peu quelqu'un parce que c'est quand même de la grosse défense collective côté Celtics. Lui, c'est celui qui fait le plus de highlights défensifs peut-être. Donc c'est pour ça qu'il est là. Moi, c'est un peu comme Marcus Smart l'année dernière. Je suis pas un grand fan. Enfin, pour moi, en fait, Jalen Brown est le meilleur défenseur de cette équipe et on parle jamais de lui en tant que meilleur défenseur. On met que les spécialistes, Marcus Smart et Robert Williams. Donc moi, ça, je suis pas un grand fan de les mettre, de bien les classer. Pour moi, il devrait pas le gagner. Voilà. Ouais, je trouve même que, enfin, pour moi, je mets Marcus Smart devant. Je trouve qu'il est, bah, déjà en étant en poste extérieur, il est forcément, il n'a pas l'influence que peut avoir Robert Williams, justement, d'un Marcus Smart ou d'un Jalen Brown. Donc, parce qu'il est premier rideau. Et, euh, et surtout, j'aime bien aussi Marcus Smart. Il y a peu de joueurs comme lui qui sont un peu, tu vois, comme tu en parlais tout à l'heure, tu vois, qui sont un peu vicelards aussi, qui aiment bien jouer le passage en force, qui aiment bien euh, prendre la balle dans les mains, dans le dos, tu vois, comme peut le faire, comme le fait très bien d'ailleurs José Alvarado. Tu vois, des défenseurs Mhm. vicelards comme ça, et j'aime bien, et je préfère ça à la limite, tu vois, qu'il y a un autre profil qu'un Robert Williams, qui est pour moi un Brook Lopez en moins bien, quoi. Et puis en plus, Bastien parlait des matchs ratés pour Jaren Jackson. Robert Williams, je crois qu'il a même pas joué la moitié des matchs cette saison. Ouais, Donc, il a raté pas mal, compliqué. ouais. Si on regarde les autres, t'as Bam Adebayo, qui pour Ouais, moi est bien classé, je suis totalement d'accord, même si je suis d'accord aussi avec j'aurais même Tidiz. mis plus haut, ouais. Ouais, moi aussi je l'aurais mis top 3. OG Anunoby, bien sûr. Dylan Ouais, Brooks, Dirty Play, tu vois, il parle, mais bon, pour moi, s'il y en ouais. a un à mettre devant, c'est côté Memphis, c'est plus Jaren Jackson Jr. Caruso, avec les Bulls, c'est compliqué quand même, C'est ce hein. que j'allais dire, ouais. Caruso est un Pire défenseur Bulls. reconnu. Peut-être qu'il aura un jour son titre de défenseur de l'année. Après, quand on voit les résultats collectifs des Bulls, c'est quand même difficile de Ouais. lui donner. Quand tu prends 130 points, c'est difficile de lui donner un titre comme ça. Claxton, clairement, qui fait une grosse, grosse saison défensive, qui peut-être dans le futur sera dans ces classements les plus classés. Herb Jones, Ouais, côté Nola, sous-côté c'est Claxton, ouais. ouais, sous-côté. Après, le problème, c'est que les Nets, c'était pas une très grosse défense. C'est en train de s'améliorer, bah, forcément, quand tu Mm. récupères Michael Bridges, qui d'ailleurs n'est absolument pas dans ce classement, ce qui est un peu honteux, mais bon, c'est comme ça. Et après, Evan Mobley, que j'aurais classé un peu mieux aussi. Moi, personnellement, mon petit Evan que j'adore.
L'autre Evan en NBA que j'adore. Euh, qui est pour moi, ouais, bah, en plus ils le disent, il lead les contests sur les 3 points. Putain, c'est impressionnant ça, Ouais, pour son poste. ok. Ok. Bah ouais, ça, de par sa taille, forcément, euh, la longe qu'il peut avoir avec Ouais, son ça bras et c'est sa vrai. taille, ça Surtout aide pas quand il mal, je joue pense, dans 4 la dissuasion. il a une allonge qui est énorme par rapport aux autres 4. Ouais, Donc, ouais. Ouais, il a une envergure incroyable. hmm. Euh, écoute, je vois que Bastien voulait voir Biombo dans le top 10. Bah, côté Suns, il y avait Mikal Bridges qui était un défenseur pur. Maintenant, Ouais, suite au trade avec KD, il n'y a plus vraiment de défenseur pur, hein. Ce sera. ça défend plus, hein. Bon, si, quand même, t'exagères. Mais ça sera plus des Bassi, des Okogi ou des Torrey Craig, quoi, qui seront dans la Ouais, défense. défenseur plus extérieur. Pour moi, Jaren Jackson Jr., pour l'instant, et pour toi, Simon, Ouais, pareil. eh ben, on est d'accord là-dessus. Et avant d'aller sur l'MVP, tiens, on va aller voir les coachs de l'année. Donc là, il n'y a pas de leader, donc ça va vraiment être que nous deux sur qui on aimerait voir coach de l'année. Simon, est-ce que toi, tu as déjà un avant-goût? Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a fait le plus de l'œil pour le coach de l'année ou pas? Bah, moi, je crois que si je me souviens bien, euh, j'étais parti sur le coach des Celtics et je reste fidèle à, Joe à, à Mazzulla? mon, à mon avis de la dernière fois. Donc toi, tu es Joe Mazzulla. Je suis sur Euh, Joe Mazzulla. Je trouve que, comme je le dis, bah, et en plus, pour l'instant, il est encore. Enfin, la saison est toujours aussi bonne. Euh, je trouve que le travail qui est arrivé à intégrer une équipe après tout ce qui s'est passé cet été, ouais, mais une arriver équipe à qui était déjà très forte l'année dernière, finaliste qui était NBA, déjà très forte, mais mais qui du coup sans aucun grand changement. tu intègres aussi une équipe qui a forcément des attentes très élevées. Euh, c'est pas une équipe qui a, tu vois, par exemple, je pense à Thibodeau il y a 2 ans. Il arrive, il prend une équipe au fond du trou qui avait de toute façon aucune attente, donc il n'y avait aucune pression, même s'il y a quand même la pression de New À New York York, quand forcément, même. mais on va dire entre guillemets aucune pression puisque de toute façon on était au fond du gouffre. Et il en fait une saison extraordinaire. Là, tu arrives quand même, je pars aussi du principe que c'est quand même un nobody par rapport à beaucoup de coachs référencés de la ligue, euh, qui prend une équipe, comme tu dis, qui a inchangé, mais qui avait fait des bons résultats l'année dernière, donc avec des attentes très élevées, avec une ambition très, très importante et dans un contexte très difficile puisque voilà, il s'est passé deux, trois trucs avec notre ami Ime Udoka. Et donc, forcément, ça complexifie quand même le- l'atmosphère. Et je trouve que malgré tout, il a fait du super boulot. Il est arrivé. Et il y a une transition en douceur. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, quoi. Et que c'est toujours le même coach qui a coaché les 2 saisons, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais mon pic n'ira quand même pas là-bas. C'est pas grave. Parce que pour moi, le coach de l'année, je vais le donner au coach des Sacramento Kings, Mike Ah, Brown, ok. alors pour l'instant, après, Je euh, penserais je pensais que tu serais parti du côté de Denver. voilà, Mike Malone, j'adore. Pour moi, ça se joue entre Mike Malone et Mike Brown, tu vois. Mais moi, je suis un gars de Ok. l'Ouest, je suis un gars de l'Ouest, je suis pas un gars de l'Est, tu vois. Euh, Mais ouais, en fait, je trouve que les Kings, c'est vraiment, vraiment. Il y avait une pression folle sur ces Kings qui, l'année dernière, ont fait le trade pour ramener Sabonis en mode allez, ça fait 16 ans qu'on n'a pas fait les playoffs, faut que ça se finisse. Et là, c'était compliqué l'année dernière. Et là, bah, Memphis, ça joue, quoi. Et ça fait 2 mois qu'on dit, non, mais ils vont craquer, ça va redescendre. Les mecs, on les mettait à peine en play-in au début de l'année. Et ils sont troisième, quoi. Troisième de l'Ouest.
Donc je trouve ça quand même assez fort. À voir si ça continue, parce que si il passe derrière Phoenix et derrière Golden State, Mhm. ça risque d'être un peu juste. Mais dans le côté équipe hyper surprise, mais qui avait quand même de la pression et qui répond fois 1000 aux attentes, voilà, moi j'irai sur les Kings, nos amis les Kings qui ont suffisamment souffert comme ça. Qui aurait pu dire en début de l'année que le premier de la zone Pacifique, donc je le rappelle, où il y a les Kings, les Suns, les Warriors, les Clippers et les Lakers, que le premier de ça, ça serait les Kings. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, c'est pas fini. Ça ne sera peut-être pas les Kings à la fin de la saison, mais déjà là, je trouve ça énorme. Et donc, pour le moment, je le donne à Mike Ok, Brown pour ça. ok. Voilà. Ouais, ça va être là pour le coup, je pense que ça va être une course très serrée parce Serré, que ouais. tu Parce vois, que t'as raison, il y a Mike Malone. nous T'as on raison. en a deux différents et on a tous les deux pensé à McBride en plus. Donc euh, donc il y a du monde, il y a du candidat. Ouais, non, mais clairement. Clairement, clairement, clairement. Euh, il est temps de parler. Si on peut peut-être faire un petit tour sur le MIP. Il n'y a pas de leader non plus. Pour moi, c'est toujours Laurie Markkanen. Ouais. Je sais pas si pour toi ça a changé, mais pour moi, il est toujours aussi Non, énorme. Donc, j'ai pas d'autres joueurs en tête qui sont particulièrement euh, sortis du lot. Et j'annonce hein, Non, je pense. l'année prochaine, c'est Michael Bridges. Hein. Je te l'annonce. Hein. Je te l'annonce déjà. Je te l'annonce déjà. Je pense que dans le classement, il y aura Jalen Brown, je pense. Jalen Brown. Jalen Brunson. Ah, peut-être, ouais. Peut-être, Je peut-être. pense qu'il sera dans le classement, peut-être pas forcément sur les stats, mais sur l'impact et son intégration aux Knicks. Et surtout, même si euh, je pense que dans ses stats, par rapport à ce qu'il faisait à Dallas, ça se voit pas tant que ça, mais en tout cas, enfin, je veux dire, le seul facteur qui a changé. Le seul joueur qui a intégré le roster entre l'année catastrophique de l'année dernière et cette année, bah, c'est lui, hein. Après, il y Bon, a il y a quand eu même Josh Hart il y a quand même entre-temps, mais une belle évolution en termes de points. Hein. Il met 7 points de plus et il fait 2 passes ouais, d'ess mais il de joue plus. plus aussi. Il joue 4 minutes de Ouais, plus. C'est pas non plus OK. monstrueux, tu vois. C'est pas non plus Ouais, monstrueux. ouais. Mais bon, je trouve que le Remarken, c'est vraiment abusé l'amélioration. Et après, bon, tu vas toujours avoir les partisans de Shai Gilgeous-Alexander, ou Shai Gilgeous-Alexander, qui pour moi était déjà à un niveau monstrueux. Mais il est vrai que s'il finit meilleur scoreur de la ligue, il a 31 points là, il se rajoute quand même 7 points hein, par rapport à l'année dernière. Le gars passe de 25 points à 31 points et demi, donc c'est quand Ouais, même. après, il y a aussi le côté, alors ça va un peu mieux, mais le côté scorer dans une équipe de merde, ça a jamais vraiment Ouais, euh, porté ses fruits, on va dire, au niveau des trophées. ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a aussi, moi, je pense c'est pour ça que je mets le Markkanen en premier, c'est vraiment le changement de statut. Le mec est passé de role player cinquième option à franchise player d'une équipe qui est pour l'instant playoffable. Donc Et puis les par rapport aux attentes aussi, hein. Je pense que clairement. Utah, on les imaginait clairement dans les équipes Ah ouais, au fond du dans le lot trou. tanking, et au final, ils sont au play-in, hein. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Qui aurait dit que Utah allait être devant les Lakers? Ah, Pas grand monde, je pense. Pas grand monde. ouais. Allez, il est temps de parler du MVP. Les trois lettres les plus importantes de la ligue. La course au MVP. Et je sais, en numéro un, ils nous mettent un certain, je sais pas si tu connais, un certain Nikola Jokic, numéro un du ranking. Euh, avec des stats en presque 25 points, 11 rebonds et 10 assists. La dernière fois qu'on avait fait le leader, il était à 9,8. Ça y est, il est en triple-double de moyenne sur la... Oui, Bastien, tu es le MVP de notre cœur, sache-le. Jokic qui est premier. Alors, je vais te donner tous. En deuxième, on a Giannis Antetokounmpo, 31 points, 12 rebonds, 5 assists. Premier de la ligue
s'il en faut. Ensuite, Joel Embiid. Ouais. En fait, ça fait 4 ans que le top 3, c'est le même. Hein. Enfin, ça fait 5 ans que le top 3, c'est le même. Ensuite, Joel Embiid, 33 points, 10 rebonds, 4 assists. Monstrueux. Quatrième et grand perdant en ce moment de la course MVP, lui qui était premier dans beaucoup de classements Ouais, c'est à vrai. mi-saison. Jason Tatum, 30 points aussi, 8 rebonds, 4 assists. Ensuite, Luka Doncic, 5e. Et ensuite, Kevin Durant, 6e. Ça, c'est au statut, enfin, même s'il était énorme avant de se blesser, mais quand même. Randall, Ouais, il était. 7e, Simon. Je sais pas si Bah oui. Ouais, bah oui, tout à fait, tout à fait. Écoute. Et les Kings vont être contents, ils ont Domantas Sabonis top 10 de la course au MVP. Ok. Ok. Simon, c'est l'heure de trancher dans le vif. Pour toi, Écoute, qui moi j'avais mis. vas-tu maintenir ton discours que tu as depuis le début de l'année? Bastien dit Lillard, on le sait, on l'avait en TTFL tous les deux, il nous a fait 105 points quand il a mis ses 71 points. Merci monsieur pour les travaux, comme on dit. On a un Suns dans le top 10, même s'il n'a pas fait un match Ah oui, avec c'est les vrai, Suns. c'est vrai. Bah Ouais. oui, KD, même s'il n'a pas fait un match avec les Suns. Il a jamais joué un match avec les Suns, mais il est dans le top Il est 10. dans le top 10, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Hey! Tout le monde peut pas en dire autant? Euh, Moi, écoute, j'avais pris la dernière fois qu'on en a parlé, j'étais parti sur Jason Tatum Oui, pour ses perfs, pour pour le classement aussi. les Celtics qui étaient premiers à l'époque de la conférence Est, Ouais. qui était, je trouvais un Jason Tatum qui avait encore progressé, qui avait pris vraiment les rênes de l'équipe, surtout Je suis pas d'accord. Jalen Brown qui n'a pas joué tous les matchs cette saison, donc vraiment, je veux dire, toute la lumière a été sur lui. Et surtout, mon argument phare, c'était que les deux de devant à l'époque, alors Joel Embiid n'était pas encore aussi Ouais. stratosphérique quand on en a parlé, et les deux de devant se tirent s'échangent le titre Depuis depuis de 4 ans. nombreuses années. Depuis 4 ans. Je pense, et j'étais parti aussi surtout sur le principe que Nikola Jokic ne pouvait pas, enfin, ne pouvait pas l'avoir 3 depuis fois d'affilée. autant de fois d'affilée. Et malheureusement, je crois que je vais devoir retourner ma Tu, veste. tu vas, tu vas manger ton chapeau? Je vais manger mon chapeau. Ouais. Je crois que notre ami des pays de l'Est me force On a décidé à ravaler autrement. ma fierté et, et à m'avouer vaincu. Non, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Quand tu es en triple-double de moyenne, de toute façon, on le sait. Hein. En général, quand tu es en triple-double de moyenne, c'est plutôt de bon augure. C'est un très bon point pour les votes, d'autant plus quand tu es premier de ta conférence. Ouais, tu es premier de conférence. Tu as quand même eu un début de saison très compliqué avec un Jamal Murray qui n'était pas là. Tu t'es un peu occupé de tout. Ouais, il y a quand même beaucoup de points qui lui sont favorables. Non, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et je crois que, en tout cas, moi, à l'instant T aujourd'hui, je voterai pour lui. Ouais. Écoute, moi, je vais pas changer mon fusil d'épaule parce que la dernière fois, j'étais déjà comme ça. Je voulais y croire. J'entendais tout à fait ce que tu disais sur les trois, sur le fait qu'il rejoindrait Larry Bird et qu'il ne vaudrait pas faire ça. Mais pour moi, clairement, il est absolument stratosphérique. Il est premier de sa conférence. De l'autre côté, pour ses concurrents, t'as Giannis qui est premier, mais pas forcément premier. T'as Jason Tatum qui est là Bah, qui est avec les blessé aussi Celtics pour être récemment. premier. Ils ont un peu des blessures. Ils ont moins joué que Jokic, mais bon, ça se joue pas non plus à beaucoup de matchs. Euh, non, il est monstrueux. Et s'il est en triple-double de moyenne avec la meilleure équipe de l'Ouest, ça sera compliqué de pas lui donner, quoi. Faut être honnête au bout d'un Ouais. moment. On parle de quelque chose d'historique, ce qu'il est en train de faire. Je voulais essayer d'aller voir stats euh, euh, KPI NBA LeBron. Hop, sur Basketball Index, voilà, il y a le LeBron. Le LeBron. Tac, tac, tac.
Et je voulais voir un peu si je voyais classement. Mais bon, non, mais tout ça pour dire que oui, voilà, moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. S'il devait y avoir un débat, je suis pas sûr que ce serait avec Yanis, même s'il est monstrueux. Ce serait peut-être avec Embiid ou Tatum, de mon côté. Même si, bon, c'est vrai que maintenant, quand tu te dis que Giannis est en train de finir premier, tu vois, c'est compliqué c'est Ouais, compli- après, c'est compliqué il y a d'aller une, ailleurs, quoi. il se blesse aussi au mauvais moment, hein. Et quand tu te blesses dans les derniers mois, c'est forcément hyper impactant et ça n'aide pas dans le choix, on va dire, dans les votes. Oui, Euh, clairement. moi, ouais, je pense que je dirais que aujourd'hui, ça se joue plus, même si je dirais que le premier concurrent à Nikola Jokic, pour moi, c'est plus Joel Embiid que les autres. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, je suis en train d'essayer de faire la comparaison, là. Nikola Jokic, Joel Embiid, tout le tintouin, avec les stats LeBron, donc qui sont des stats avancées sur l'impact d'un joueur sur son équipe. Alors, attends, je suis sur le site où je peux faire des comparaisons, normalement. Joel Embiid, Nikola Jokic, et on va mettre Giannis aussi, comme ça, au moins, on aura les trois premiers du classement. Where are you, Giannis? Giannis Antetokounmpo. Est-ce que tu veux que je mette Tatum aussi? Comme ça, on aura, Ouais. comme ça, on aura vraiment le top 4. Jason. Ça s'écrit pas comme ça, Jason Tatum? Comment ça s'écrit, Jason Tatum? Jayson. J-A-Y, ouais, mais pourquoi je le trouve pas? Attends, faut peut-être que je fasse ça. Tac, I-J. Ouais, mais AYSON. je le trouve pas. C'est bizarre. Le dernier J-A, c'est Javal McGee. J'ai pas Tatum. Bon, bah écoute, il n'y aura pas de Bon, bah, écoute, Tatum, c'est hein. ça, hein. Il n'y aura pas de Tatum. Hop, hop, hop. Je veux voir le LeBron. Run query, tout ça pour que ça marche pas, tu vas voir. Si, c'est bon. Euh, alors, le LeBron, donc plus tu as un score élevé, hein, plus tu es. Attends, je vais essayer de partager la page. Plus tu es euh, efficace. Donc, c'est un Ouais. truc être le plus efficace possible sur le terrain. Et donc, j'ai mis Giannis, Joel Embiid et Nikola Jokic pour 2023. Le LeBron de Giannis, il a 7,7, ce qui est énorme, hein, faut le savoir. Joel Mhm, Embiid, il a mhm. 7,3. Et Nikola Jokic, il est à 11. Il est détruit. Euh, voilà, sur le LeBron total. Si on regarde sur le LeBron défensif, c'est même Nikola Jokic qui est meilleur. Étonnamment, on serait d'avis de dire que Joel Embiid et Giannis sont meilleurs, mais sur le LeBron défensif, c'est lui qui est le meilleur. Sur le LeBron offensif, c'est lui qui est le meilleur. Sur le LeBron global, c'est lui qui est le meilleur. Et sur l'ajout de tous les LeBron entre eux, c'est encore lui qui est le meilleur. Donc Bah, clairement, écoute, statistiquement parlant, c'est compliqué. il écrase la concurrence. Et en plus, il est en triple-double. Donc même au-delà du côté efficacité, en termes de shine, il est aussi monstrueux. Est-ce qu'ils vont oser? C'est ça la question. Euh, Ouais, c'est ça la grande question. C'est est-ce que les pleurs de Joel c'est Embiid vont, ça. vont finir par émouvoir les États-Unis? Est-ce que ils vont oser, c'est ça, le mettre deux fois Nikola Jokic? Euh, je pense que la de Giannis joue quand même en faveur de sa réélection. Ouais. Et je crois que c'est difficile en fait, même, tu vois, moi je faisais partie de ceux qui étaient pas pour. Là aujourd'hui, c'est quand même quand si t'es pas pour, c'est quand même difficile de pas lui donner quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh,
Bah, on va finir là-dessus, sur un Jokic pour nous MVP pour l'instant. Mm. Super live, merci beaucoup Simon, merci dans le chat, merci Bastien, merci à notre nouveau follower dont je prendrai pas le risque de prononcer le nom. N'hésitez pas, replay de tous nos lives sur notre chaîne YouTube, Clutch Time Media, notre Twitter, là où on annonce tout, les infos, l'heure des différents streams, Clutch Time Prod. Euh, voilà. La semaine prochaine, avec Simon, on va essayer de se focaliser sur un seul sujet qui est Victor Wembanyama et où est-ce qu'il pourrait aller et où est-ce qu'on aimerait le voir aller et pourquoi. Donc ce sera notre grand focus la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir nombreux pour ça. Et pour finir, Simon, bah, je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. Ouais, profiter, essayer cette fois de vraiment en parler à pas mal de monde parce que c'est un sujet hyper intéressant, hyper challengeant. Je pense on va vraiment, c'est vraiment un sujet de débat pour moi et ce serait vraiment le top qu'il y ait le plus de monde possible pour qu'on puisse débattre tous ensemble de cette destination, de savoir où est-ce qu'on pense que va aller Victor, où est-ce que ça serait mieux qu'il aille pour sa carrière, pour l'équipe de France, pour sa legacy. Donc, essayer euh, voilà, d'en parler autour de vous, de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible la semaine prochaine, mercredi 19h30. En attendant, passez une super semaine de NBA. À la semaine prochaine. Salut les Frenchies! Salut!